Salut sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour celles et ceux qui me découvrent, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance, vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Pourquoi j'ai dû arrêter le sport pendant 5 années, de 2007 inclus à 2021 inclus, juste après mon premier titre mondial en ultra triathlon. Comme je vous le disais justement dans l'introduction, j'ai été vainqueur de l'ultra triathlon, de la Coupe du Monde ultra triathlon en 2016, 2022 et 2023. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre 2017 et 2021? Tout simplement, j'ai été contraint d'arrêter le sport, le sport et la compétition, surtout la compétition. Alors non pas parce que je me suis blessé, non pas que j'ai fait un burn-out dans le sport ou quoi que ce soit, mais en fait, comme je le disais dans une précédente vidéo, l'ultra triathlon, c'est un sport qui est très coûteux. Voilà, une saison complète, c'est à peu près un budget de 25 000 €. J'avais commencé moi en 2014 avec la découverte de ce sport, la découverte de l'ultra triathlon par le triple ultra triathlon, donc x3 les distances de l'Ironman à Lenzane dans le nord de l'Allemagne. Et ensuite je m'étais dit en 2015, j'ai envie de faire une saison complète. Voilà, j'ai tout simplement envie de voir ce que j'ai dans le ventre, de voir si mon corps a les capacités physiques, athlétiques, de pouvoir encaisser une saison complète. Il faut savoir qu'une saison complète en 2015, c'est à peu près l'équivalent de 23-25 distances Ironman. Donc c'est juste énorme. Et tout s'est bien passé puisque je finis premier français et 6e mondial à ma grande surprise. Et là, je me dis, si j'améliore certaines choses au niveau de ma préparation physique, logistique, athlétique, sur mon suivi et tout, je peux peut-être faire mieux, tout simplement. Et en 2016, j'ai l'objectif, dès le début de la saison, d'aller chercher le Graal, un premier titre mondial, sachant que mon premier triathlon et premier Ironman, puisque mon premier triathlon, ça a directement été un Ironman, je l'avais fait en 2011, voilà, pour rappel, alors que je savais même pas nager le crawl. Et 5 ans plus tard, donc en 2016, je réalise mon objectif suprême, c'est-à-dire que je décroche un premier titre mondial en ultra triathlon, après avoir fait une saison avec l'équivalent, je crois, de 33 distances Ironman, et aussi en ayant déboursé encore à peu près 25 000 €, sachant que de 2014 à 2016, j'ai eu 0 sponsoring. Voilà, tout a été financé par mes propres deniers, par mes sous, quoi. Et je savais qu'à l'arrivée, en fait, quand j'ai franchi la ligne d'arrivée lors de la dernière course de la Coupe du Monde en 2016 au Mexique, je savais qu'il n'y aurait pas de 2017. Voilà, je savais que 2017, je ne serais pas présent pour défendre mon titre parce que j'avais déjà dépensé suffisamment d'argent dans l'ultra triathlon, qu'à côté de ça, j'avais une situation familiale, une situation professionnelle à gérer. Et ce qui me restait, je pouvais plus non plus le dilapider entre guillemets dans le plaisir, dans des voyages, dans des compétitions sportives qui me coûtaient suffisamment cher. Et il fallait que je me mette focus justement que je remette vraiment un gros focus sur le travail pour tout simplement remplir les caisses. Surtout qu'en 2016, c'est aussi la fin de mon contrat à la BSPP, à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc j'ai plus de statut professionnel entre guillemets. Voilà, il y a une passerelle qui s'est faite où je me lance dans l'entrepreneuriat, à mon compte, dans l'immobilier, l'investissement immobilier, la formation, dans tout cet écosystème justement de l'immobilier. Mais voilà, ça prend pas du jour au lendemain, il faut que ça prenne le temps. Combien de temps ça va me prendre quand justement j'arrête les pompiers et je me lance à mon compte? Combien de temps je vais mettre pour retrouver mes revenus de pompier, voire même beaucoup plus, parce que mes revenus de pompier ne suffisent pas à pouvoir financer des saisons à 25 000 €. Donc voilà, il faut que je trouve des solutions dans mes nouvelles entreprises pour gagner beaucoup plus que chez les pompiers. Mais la question, c'est combien de temps ça va me prendre justement pour réaliser cet objectif. Et est-ce que je vais réussir
aussi à réaliser cet objectif. Donc il y a plusieurs questions en suspens, mais tout ce que je sais, voilà, c'est que je suis contraint d'arrêter la compétition d'ultra triathlon. Alors j'avais essayé en 2015, un peu plus en 2016, d'aller chercher des sponsoring et compagnie, mais j'ai jamais rien trouvé. Certains ne comprenaient pas ce sport de l'ultra triathlon, comprenaient pas les distances, et d'autres, n'avaient pas forcément, c'était pas forcément leur objectif de m'accompagner. Et comme j'avais pas forcément le temps et que c'est pas, voilà, que je suis pas forcément doué, entre guillemets, pour aller me prostituer, pour aller chercher des contrats, de l'argent et compagnie. Donc j'ai préféré laisser tomber. Voilà, et me mettre focus sur recréer une nouvelle activité qui me permettra de refinancer à nouveau la Coupe du Monde d'ultra triathlon. Donc ça, c'est la principale raison. Il faut savoir aussi, on me pose souvent la question: ah mais Goulven, t'as arrêté la compétition pendant 5 ans, mais ça t'a pas manqué après avoir fait l'équivalent à peu près de 60 ou 70 Ironman ces 5 dernières années, tu passes de tout à rien. Alors moi, il faut savoir que les entraînements, le sport, c'est absolument pas une drogue. Moi, quand je dis que j'ai arrêté le sport de 2017 inclus à la compétition sportive de 2017 inclus à 2021 inclus, il faut savoir qu'à côté de ça, je me suis quasiment pas entraîné. C'est-à-dire que quand je franchis la ligne d'arrivée lors de ma dernière compétition au Mexique, je suis à 76 kg. Quand je reprends la Coupe du Monde d'ultra triathlon en 2022, je suis à 96 kg à peu près, un peu plus de 96 kg. Donc je prends plus de 20 kg durant ces 5 années. Et durant ces 5 années, voilà, mon vélo il est resté au grenier. Je l'ai ressorti, je crois, en 2020 pour reprendre un peu les entraînements parce qu'il y a un alignement des planètes qui a commencé à se faire et j'y voyais beaucoup plus clair pour une éventuelle reprise du sport et de la compétition. Voilà, faut savoir que moi, ma carotte, c'est la compétition. Si j'ai pas d'objectif de compétition, je m'entraîne pas, ou en tout cas j'ai énormément du mal à m'entraîner. Moi, m'inscrire à une compétition, moi m'inscrire à une Coupe du Monde ultra triathlon, m'inscrire à des courses qui sont complètement débiles, complètement stratosphériques, moi c'est ça qui me motive à m'entraîner presque tous les jours. Voilà, parce que je sais que j'ai un gros objectif à aller chercher, que j'ai une grosse course à préparer, et plus l'événement est énorme, plus je vais y mettre d'intensité dans mes entraînements et du sérieux. Voilà, quand je parle de mes entraînements, c'est tout aussi l'écosystème qui gravite autour de mes entraînements. C'est le suivi médical avec un médecin du sport, c'est améliorer ma logistique pour mes courses. Voilà, c'est vraiment travailler, je me mets vraiment à travailler tout cet écosystème qui est indispensable pour réussir quand on fait de l'ultra-distance et encore plus de l'ultra-distance qui est pour moi est vraiment au-dessus de l'ultra-endurance. Là, on est vraiment sur des courses stratosphériques. Donc, c'est ce qui me motive. Mais comme durant ces 5 années, je m'inscris à rien du tout, et je m'entraîne pas. Voilà, je crois que pendant ces 5 ans, j'ai dû faire en 2017, je crois que je fais 2 marathons, le marathon de Montauban et le marathon de Carcassonne, mais c'était plus pour accompagner ma petite amie de l'époque qui avait fait l'effort de m'accompagner en 2015, en 2016, qui avait fait beaucoup de sacrifices personnels, professionnels pour être à mes côtés, m'aider au niveau de la logistique et tout ça. Et alors que moi, j'avais pas forcément fait grand chose dans ses objectifs sportifs, alors que c'était une grande sportive. Donc pour 2017, je l'ai accompagné à faire 2 marathons. 2 marathons que j'ai fait, je vais pas dire que je les ai fait en moonwalk, mais c'était vraiment en mode training. Voilà, j'avais pas d'objectif parce que je savais qu'il n'y avait pas de Coupe du Monde ultra triathlon, donc c'était un peu des marathons entre guillemets sans saveur pour moi. Et c'est tout ce que j'ai fait. Les entraînements à côté, j'ai dû faire 3-4 sorties, je faisais 3-4 sorties de course à pied peut-être par an, mais je faisais absolument rien. Je m'étais vraiment mis dans une autre bulle. De 2014 à 2016, j'étais dans ma bulle sport, dans ma bulle compétition. Et là, en fait, je me suis mis dans une autre bulle. Ça a été la bulle de l'entrepreneuriat, de me mettre à mon compte, de développer une autre activité, une autre source de revenus financières pour reprendre le sport. Mais je savais que j'allais reprendre le sport. J'ai toujours continué de visualiser
la Coupe du Monde d'ultra triathlon. La seule chose que j'arrivais pas à visualiser, c'était la date. Voilà, c'était la reprise. Et en fait, entre-temps, je me suis séparé de ma petite amie que je vois toujours sur des compétitions ultra triathlon parce que elle est très active dans ce milieu-là. Et donc ça a été un long passage à vide qui a été aussi très compliqué en dehors de créer sa société et tout ça. Il y a eu l'aspect familial qui est parti un petit peu en sucette. Voilà, c'est comme ça fait partie de la vie, il faut faire avec. Et après voilà, en 2019-2020, je me remets avec une autre amie. Qui est devenue ma femme depuis 2021 et il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies. Voilà, comme on dit, tout seul on va vite, à deux on va beaucoup plus loin. Et il y a beaucoup de choses dans ma vie qui se sont remis à l'endroit, il y a des éclaircies, il y a commencé à avoir un peu plus d'éclaircies, un alignement des planètes. Et voilà, c'est très important aussi d'avoir un équilibre au niveau de la vie professionnelle, familiale, sportive et tout ça. C'est très important cet équilibre-là. Si dans votre vie il y a un déséquilibre sur l'un de ces trois piliers, c'est compliqué d'avancer. En tout cas, c'est compliqué d'avancer comme peut-être comme vous souhaiteriez avancer. Et du coup, la vie professionnelle, ça commence à aller mieux. La vie familiale, ça va beaucoup mieux. Et du coup, indirectement, là, je vois il y a des éclaircies qui commencent à arriver pour mon retour dans le sport. Alors, entre guillemets, par rapport à ma condition physique et athlétique, je suis dégueulasse. Voilà, je fais 96-98 kg, j'ai pris 20-22 kg. C'était une période qui a été très compliquée. J'ai honte de moi parce que sur moi, j'ai l'affiche, j'ai l'étiquette sur le front du vainqueur de la Coupe du Monde d'ultra triathlon en 2016. Et en fait, ce que voient les gens, ça correspond pas du tout à ça, quoi. Il y a un écart monstrueux entre la personne que les gens ont en face d'eux et l'étiquette que j'ai sur le front. Parce que les gens savent que j'ai été vainqueur de la Coupe du Monde Ultra Triathlon en 2016, mais ils n'arrivent pas à faire le rapprochement par rapport à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et ça, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Je le vois aussi à la caserne, où il y en a qui me lancent des petits pics, qui me reconnaissent plus forcément. Moi-même, je me reconnais pas. Il y a une anecdote où je crois pendant 4-5 mois, j'ai mis en pause volontairement les pompiers. Tout simplement, je rentrais même plus dans mes pantalons. Je me rappelle de cette anecdote d'avoir dû découdre le bouton de mon pantalon F1 et de le rapprocher au maximum du bord, tout simplement pour le fermer. Je partais sur intervention, j'arrivais même pas à fermer mon pantalon. Heureusement, il y avait la ceinture pour cacher cette catastrophe. Mais je me respectais plus et c'était plus possible. À un moment donné, c'était plus possible. Et heureusement, voilà, qu'il y a eu cette éclaircie dans ma vie et ça allait beaucoup mieux. J'avais des potes aussi qui me surnommaient Homer Simpson. Moi, ça me faisait rire. Voilà, moi, il n'y a aucun problème. On peut me critiquer, j'adore ça. L'humour au second degré, je kiffe ça, même au premier degré. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Mais quand même, ça me gênait. Voilà, ça me gênait de pas me reconnaître, de voir que je me respectais plus. Voilà, tout simplement. Mon corps m'avait énormément donné pendant tout ce que j'ai pu faire, toutes les compétitions que j'ai pu faire, que ce soit triathlon, ultra-triathlon, même en ultra-trail et compagnie. Et en retour, je le respectais pas et ça me plaisait pas. Et voilà, cet alignement des planètes. Donc en 2020, en fait, je me remets, donc on aménage avec ma femme en région parisienne. Donc je quitte Toulouse pour remonter sur la région parisienne. Pareil, j'habitais Toulouse, je travaillais en région parisienne. Enfin là, ma vie était devenue un gros bordel. Donc là, voilà, je stabilise certaines choses. Je remonte en région parisienne où sont mes activités principales. On aménage ensemble, tout se passe bien. Donc il y a le mariage, un premier enfant, tout ça. Donc voilà, c'est top et ça continue à ce jour. Il y a un deuxième enfant qui va arriver. Et du coup, je disperse aussi beaucoup moins d'énergie. Voilà, si j'ai arrêté aussi le sport pendant 5 ans, c'est que j'avais plus d'énergie. Voilà, je mettais tellement d'énergie
dans mon renouveau, dans la création de mon nouveau job, que j'avais plus d'énergie, tout simplement. Voilà, faut savoir que l'énergie, c'est quelque chose qui n'est pas illimité. Voilà, c'est comme une voiture, hein, si vous voulez qu'elle avance, faut mettre du gasoil, mais quand il n'y en a plus, elle avance plus. Moi, c'est pareil. J'avais toute l'énergie que j'avais au quotidien, je le consumais, je le consommais dans le travail, et pour le sport et tout, j'avais plus rien. Mais voilà, heureusement que ça m'a pas forcément manqué, donc ça, c'était une bonne chose. Et ensuite, à partir de 2020, je me suis remis à reprendre le sport, nouvelle maison, on est dans un super coin région parisienne avec une forêt à proximité, piscine et tout. Et à un moment donné, je me dis, en regardant un peu autour de moi, en prenant le temps de sortir un peu la tête de l'eau, putain, je me dis, mais là, il y a tout qui est réuni à nouveau pour que je reprenne la compétition et que je performe surtout. Et je me dis ça, je suis à plus de 90 kilos. Mais en fait, j'ai tellement visualisé mon retour et que je savais que j'allais revenir que voilà, je sais que le poids, je vais me remettre bien et tout repart. Tout repart en 2020. 2020, je me réentraîne très très fort pour réhabituer le corps, voilà, lui envoyer des petits SMS comme quoi on va reprendre la compétition. Donc je redescends rapidement à 82, 83 kilos. Je commence à me projeter sur me réinscrire sur une ou deux compétitions en 2020 pour reprendre la Coupe du Monde d'ultra triathlon et aussi refamiliariser mon corps à la compétition. Sauf qu'en 2020, il y a le Covid qui nous tombe tous sur la gueule. Les compétitions sont annulées. La saison de Coupe du Monde ultra triathlon est arrêtée. Et du coup, plus d'objectifs. Voilà, j'arrive plus. Je n'avais vraiment fait un objectif de l'année, que ce soit ma locomotive, cette Coupe du Monde ultra triathlon pour pouvoir reprendre. Là, tout est arrêté. Et du coup, à nouveau, je perds toute motivation dans le sport. Alors je continue de mettre mon énergie dans l'entrepreneuriat, dans la famille, dans plein de choses, mais dans le sport, j'arrive pas à me raccrocher à quelque chose et je repasse de 83 kg, 83, 84 kg à 95 kg à nouveau. Ouais, je suis dégoûté. Je suis encore une fois dégoûté de moi, très déçu. Et le Covid, se termine. En tout cas, il y a le sport, on peut le reprendre courant 2021. Donc courant 2021, je me remets à m'entraîner. Il y a beaucoup de courses qui sont annulées au sein de l'ultra triathlon, la Fédération internationale d'ultra triathlon. Donc il n'y a que quelques courses. Mais finalement, voilà, je décide de ne pas y aller parce que je suis vraiment hors forme. Et en fait, 2021, mon focus, c'est de me remettre en condition physique pour réattaquer en 2022. Alors, ça met un peu de temps parce que j'ai tellement perdu d'énergie à faire le yo-yo entre 98 kg, revenir à 83, repasser à 95. Et ensuite, voilà, je perds un peu de motivation à redescendre en dessous sous les 85 kg. Voilà, j'ai consommé beaucoup d'énergie inutilement à faire ce yo-yo. Mais en tout cas, ma saison en 2022, elle est programmée, mon retour est programmé. Même si je suis à 90 kg, voilà, je sais que le fait de m'être inscrit à une saison complète, ça va me motiver à performer. Et en 2022, je reprends par la Floride. Alors en Floride, je suis à 95 kg. Voilà, il y a eu entre-temps, il y a eu encore des excès. Malgré la motivation que j'avais à faire une saison complète, à performer, à me fixer de grands objectifs, j'ai pas réussi à avoir cet alignement sur le poids. Et en fait, je vais profiter de toute ma saison en 2022 pour revenir en forme et surtout bien préparer 2023. Sauf qu'en 2022, je me suis quand même inscrit à une saison complète en ultra triathlon avec cet objectif de performer, voilà, malgré les 15 kilos que j'ai en plus par rapport à 2016. Voilà, je m'en sers pas d'excuse. J'investis aussi dans du matériel d'entraînement à la maison. Voilà, je mets toutes les chances de mon côté. Et course après course,
eh ben, je perds 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Alors le début de saison est très compliqué, mais tout rentre dans l'ordre. Voilà, après 2-3 courses, tout rentre dans l'ordre. Tout rentre dans l'ordre. Et les gros rendez-vous qui arrivent 6-7 mois plus tard, c'est-à-dire août-septembre, avec un DK Ironman en format 1 Ironman par jour en Suisse, eh ben, je fais un podium. Ensuite, j'enchaîne aussi juste avant une 3e place en Belgique. J'enchaîne une 2e place en Autriche. Et je finis par une 2e place au Brésil qui vient clôturer la saison d'ultra triathlon en 2022. Et à la surprise générale, je décroche un nouveau titre mondial. Voilà, à force de résilience. Ça, c'est vraiment on va dire, mon point fort, la résilience. Toujours aussi, voilà, se fixer de grands objectifs pour continuer d'avancer et faire le maximum pour les atteindre. Donc en 2022, retour gagnant. Après 5 saisons sans avoir participé à la moindre compétition d'ultra triathlon, voilà, je fais mon retour en 2022 et en 2022, voilà, je vais rechercher le Graal. Et ensuite en 2023, vous connaissez l'histoire. En 2023, là par contre, je suis physiquement parlant, je suis très bien, je suis déjà en dessous des 85 kg. J'approche même les 80 kg. Et ensuite, je vais décrocher un 2e Graal, enfin un 3e Graal, un 2e Graal consécutif et une 3e Coupe du Monde en 2023. Donc voilà, je voulais vous faire ce focus que par rapport à cet arrêt de 5 ans. Voilà, il y a des choses parfois dans la vie qui vous obligent à arrêter. Mais encore une fois, j'ai toujours gardé à l'esprit cette reprise de la compétition et pas uniquement reprendre la compétition pour la reprendre, mais reprendre la compétition pour aller reconquérir un nouveau titre mondial en ultra triathlon. Et là, depuis, voilà, c'est reparti. Il n'y a plus de raison que ça s'arrête. Pour cela, je me suis fixé plein d'autres objectifs. Au-delà de vouloir aller gagner de nouveaux titres mondiaux en ultra triathlon, il y a d'autres records du monde maintenant qui m'intéressent en endurance, que ce soit à vélo, en course à pied ou en Ironman. Tout ça, j'aurai largement le temps de vous faire un focus dessus dans des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la petite cloche et à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Voilà, c'est moi personnellement qui répondrai à vos questions. Je poste 2 vidéos par semaine, le mardi soir, vendredi soir, voilà, pour continuer de vous motiver, peut-être de vous inspirer et qu'ensemble, voilà, on crée un lien, on crée un échange pour qu'à votre tour aussi, vous puissiez vous améliorer dans vos propres compétitions sportives. Je vous dis à très vite et à votre succès. Bye bye.